Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 3 janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine, on va dire ça comme ça, et que les énergies de 2023 commencent à entrer gentiment, tout doucement dans vos vies. Allez, hop. Alors tout à l'heure on parlait, j'ai eu des commentaires sur la vidéo du lundi de 4, 6, 8, bon ça va, une c'est cadeau, qui me disait merci pour les rituels. J'espère que vous savez, ou en tout cas moi je vous en ai peu parlé, mais j'espère qu'au niveau spiritualité, vous avez été faire des recherches sur ces débuts d'année, mais souvent les 12 premiers jours de l'année correspondent aux 12 mois de l'année. Et selon comment vous allez aborder vos 12 premiers jours de l'année, c'est selon comment va se dérouler votre année. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir de très bonnes énergies tout au long de cette année, ça c'est idéal, mais on sait aussi qu'il est très difficile de garder son humeur constante tout le temps, parce qu'on a des hauts, des bas, on a des émotions qui arrivent, il y a des situations qu'on ne contrôle pas, qui arrivent, qui sont plus ou moins blessantes, et du coup, juste devoir contrôler pendant 12 jours, de pouvoir se faire plaisir, être en joie, chanter, danser, rire, prendre de la hauteur sur les situations, ne pas se laisser plomber par les difficultés, va vous permettre de pouvoir gérer les 12 mois de l'année avec beaucoup plus de légèreté. Donc je vous invite, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, mes belles lumières, à pendant 12 jours avoir un moral à toute épreuve, garder le smile toute la journée, une psyché, un psychique qui ne tourne pas à 150 mais plutôt vers des choses très lumineuses, très punchy, qui font du bien, sortir le plus possible et aller le plus possible vers des personnes bienveillantes, qui sauront vous amener le meilleur et non pas des personnes qui râlent tout le temps, qui sont mécontents, qui vous mangent vos énergies. Essayez de les éviter pendant 12 jours. Essayez pour vous d'aller le plus possible vers vos plaisirs, vos joies. Pas besoin de partir aux Maldives, juste aller faire de la balançoire, aller marcher au bord d'un lac, au bord de la mer, à la campagne, jouer avec ses enfants, avec ses animaux, regarder une bonne série à la télé, quelque chose qui fait rire, qui vous fait vibrer, ou quelque chose de romantique si vous aimez le romantisme, pourquoi pas. Mais en tout cas, sachez que pendant 12 jours, ça va quand même conditionner les 12 mois de l'année. Donc il est très important de les aborder comme il faut. Pour ceux qui ont dormi tout le lundi, sachez que le lundi, c'était le premier lundi? Non, c'était le 2. Qui ont dormi tout le dimanche premier, sachez que le premier mois de l'année, janvier, vous risquez que rien n'arrive, et de dormir tout le mois. Mais vous voyez un petit peu la combinaison de ça? Voilà. Donc on va regarder ensemble les énergies pour ce mardi 3. Donc mardi, sera associé à Mars. Avec Mars, ça nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Vous voyez, moi aussi, je retrouve mes énergies, ça va mieux. Je commence à avoir de l'humour. Bon, il n'est pas formidable, mais c'est mieux déjà. Le 3, ça nous parle de créativité, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie et symbolise les enfants, ainsi que le nous dans le couple. D'accord? Donc il y a comme l'idée avec Mars qui nous parle de l'action et de la combativité, d'aller vers des futurs rendez-vous, d'aller vers sa famille, d'aller vers un déménagement, de vouloir déménager, de mettre des choses en place pour déménager, de vouloir aller vers tout ce qui nous fait plaisir, d'aller vers nos joies. Et c'est nous qui le décidons. Là, c'est pas la vie qui nous donne cette opportunité, c'est les énergies qui nous poussent à aller vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Je vous donne un exemple. Si les énergies sont favorables à ce qu'on concrétise nos joies et nos désirs, si deux situations se présentent à nous, on va forcément être plus attiré vers celle qui va nous amener plus de joie. Si on est vers des énergies de sacrifice, sur deux situations qui nous sont données, on va peut-être pas voir la première, on ne verra que celle qui nous sacrifie. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est qu'en fait, il y a non seulement les énergies qui nous aident, mais il y a aussi
notre état d'esprit actuel. D'accord? Donc, si l'état d'esprit, enfin, si l'énergie actuelle nous pousse vers nos joies et que notre état d'esprit, lui, nous pousse plutôt vers, on va dire, un sacrifice, bah, sur 2 propositions, on va aller vers le sacrifice. Même si les énergies nous poussent vers la joie. C'est pour ça que les gens qui me disent que tu dis ça n'arrive pas, c'est pas que ça n'arrive pas. Bien sûr que c'est là. Les énergies, elles sont là pour tout le monde. Elles nous poussent tous dans le même sens. Mais comment nous, on aborde cette énergie? Est-ce qu'on s'en sert pour aller vers le meilleur ou est-ce qu'on s'en sert pas et qu'on écoute que ou nos croyances limitantes ou notre mal-être actuel? Voilà. Quand on sent qu'on n'est pas bien psychologiquement, le mieux, c'est de faire le dos rond et d'attendre que ça passe. C'est l'idéal. Voilà, je suis désolée, mais je vous ai présenté une carte hier, il me semble que c'était le boomerang. J'espère que c'est ça, mais j'étais tellement fatiguée quand je vous ai fait la vidéo que je ne l'ai pas gardée. Je crois que c'était celle-ci. Donc, il y a des personnes qui ont vu une femme. Si vous avez vu une femme, effectivement, ça parlait du féminin, ça parlait de la bienveillance et ça parlait surtout d'ouvrir son 3e œil et d'être à l'écoute de son intuition. Si vous avez vu le boomerang en premier, c'est certainement qu'une situation revient vers vous. Hein. Il y a une situation qui tourne en boucle et qui revient systématiquement. Tant que vous n'avez pas dit stop, tant que vous n'avez pas changé votre façon d'être ou votre fusil d'épaule, elle va revenir. Si vous avez vu la pile, c'est qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous. Pour ceux qui ont vu la couleur orange, et ça m'a fait beaucoup sourire ce matin parce que j'ai lu un message et au moment où, enfin, juste avant que je lise ce message, donc j'étais dans mon lit, j'étais gentiment en train de me réveiller et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait une magnifique lumière orange qui entrait dans ma chambre. C'était le lever de soleil, c'était absolument superbe. Je me suis retournée et quelques minutes après, j'ai lu ce message qui me parlait de cette lumière orange. Et c'était certainement pour vous dire, vous qui avez vu la lumière orange, c'est un nouveau jour qui se lève. C'est une nouvelle situation. C'est quelque chose de nouveau qui vous est présenté. Alors n'hésitez pas à rentrer devant cette opportunité, même si elle vous fait peur, même si c'est différent de ce que vous avez vécu jusque maintenant, n'ayez pas peur. Toutes les situations qu'on vous propose sont justes et c'est pour expérimenter. C'est pour vous ouvrir à des nouvelles choses. Oui, ça peut faire peur, mais la peur n'a jamais fait avancer personne. Bien au contraire. Ou elle nous fait stagner, ou elle nous pousse vers notre passé, mais certainement pas vers notre futur et encore moins vers notre épanouissement. Allez, on est parti pour les énergies du Béline pour ce mardi 3 janvier 2023. J'ai failli dire décembre. Hein. Je sens que je vais avoir un peu de mal. Ça nous parle de la beauté. Ça nous parle de, vous voyez, cette beauté-là, c'est un cœur, mais c'est avant tout une fleur. C'est quelque chose qui est en train de ressurgir. C'est en train de fleurir chez nous. Hein. Par rapport à tout ce qui était inconstant, peut-être qu'on est en train de laisser derrière nous tout ce qu'on pensait difficile ou inconstant. Ou peut-être qu'on avait peur, hein. Je vous parlais des peurs il y a 2 minutes, mais ça c'est complètement cohérent. Si on va trop sur nos peurs, du coup on va pas vers quelque chose de fluide. Si on libère nos peurs, dès qu'on a une opportunité, on rentre dedans, sans se poser de questions. Et c'est là qu'on voit que ça matche. Quand on commence à se poser trop de questions, ça ne matche pas. Et bien là, il y a comme l'idée de prendre la route et d'y aller. Donc bravo hein, pour tous ceux qui vont avoir le courage de ne pas trop se poser de questions et de prendre la première opportunité qui arrive parce que c'est un succès. Hein. Je ne serais pas étonnée qu'on ait la réussite hein, derrière. Ici, c'est une déconstruction. On est en train de déconstruire, bien sûr. On enlève toutes les pierres qui n'ont pas fonctionné dans nos vies. Si notre vie, elle avait fonctionné comme on le souhaitait, on aurait déjà bâti notre château. D'accord? Notre château, c'est notre vie, c'est notre rêve, c'est nos espoirs. Voilà, je dis un château, mais on aurait déjà bâti notre vie. Hein. Et quand ça ne fonctionne pas, on se rend compte que sur notre construction, il y a des pierres qui sont brinque-ballantes. Donc, ce qui ne peut ne pas fonctionner, c'est nos émotions du passé. Donc ça, on peut les retirer. Nos peurs, nos craintes, nos insatisfactions, nos colères. Tout ça ne permet pas une structure de sécurité. Hein. Pour construire dans la sécurité, il ne faut pas forcément de la confiance en soi, parce que ça, c'est vraiment du coaching pur et dur. Il faut que tout le monde ait confiance en soi. Non, tout le monde ne peut pas avoir confiance en soi. Mais par contre, tout le monde peut trouver une paix intérieure et ne plus avoir peur.
Et ça, c'est mieux, hein, pour chacun d'entre nous. On avance sans avoir peur, c'est quand on retrouve la foi. Quand on sait que tout ce qu'on nous propose, c'est bon pour nous. Hein. Bon dans le sens de bien le vivre ou bon dans le sens que même s'il y a une difficulté, elle nous apprendra quelque chose. Quoi qu'il en soit, on se reconnecte à nos plaisirs, on retourne vers nos joies, vers nos plaisirs. Oui, parce que quand on est enfant, on ne se pose pas tant de questions. Quand on a une opportunité, quand on est enfant, on fonce dedans. J'ai un copain qui passe qui me dit « Allez, viens, on va jouer là-bas ». Je dis « Vais ». Je ne vais pas me dire « Mais je ne connais pas l'endroit, est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il y a nana, est-ce que… » Non, j'y vais. C'est l'opportunité. Retrouvons cette insouciance d'enfant, tout en ayant notre sécurité d'adulte qui nous permet de réfléchir. Mais l'enfant, lui, ne réfléchit pas trop. Ou en tout cas, il réfléchit avec son cœur et pas encore avec son mental. Ça nous amènera beaucoup de sagesse. Bon, alors on a bien compris que dans ces premiers jours de l'année, il va falloir se concentrer sur ce qu'il y a de bon pour nous, nos plaisirs, nos joies, de laisser tous les problèmes de côté. De toute façon, peu importe le gros problème qui va nous tomber dessus dans les 12 jours, c'est pas parce qu'on va pas le régler immédiatement qu'on va mourir. Il sera toujours là dans 12 jours. Mais le fait de ne pas y avoir porté une attention particulière va nous permettre de ne pas dégrader notre morale et de bien vivre les 12 prochains mois. C'est le conseil que je vous donne. Après, chacun fait comme il a envie. Ici, on nous parle d'indépendance, hein, et puis on nous parle d'invitation. Donc peut-être que vous voulez aujourd'hui partir sur une nouvelle façon d'aborder la vie avec beaucoup plus d'indépendance. Hein. L'indépendance, elle n'est pas forcément à l'autre ou à notre autre, si vous êtes en couple. L'indépendance, elle peut être par rapport à la société. La société va d'un côté, ben moi je décide d'être indépendant et de vivre différemment de ce qu'on me demande de faire. Ma société où je travaille décide d'une situation de travailler comme ceci. Moi, je vois avec elle si l'objectif, enfin, si le but n'est pas l'objectif et de pouvoir faire le cheminement qui me correspond à moi, tout en amenant à la fin la finalité, avoir atteint l'objectif. Vous voyez ce que je veux vous dire? L'important, c'est pas tellement le cheminement, hein, c'est le résultat. Si vous pouvez amener le résultat à votre patron, bien sûr que vous pouvez prendre le chemin que vous le souhaitez. En tout cas, il faut le négocier. Et bien, c'est pareil avec tout, même avec la société. L'important pour la société, c'est que vous payez vos impôts. C'est un peu ça. Hein. Après, que vous soyez des gros consommateurs avéris ou que vous soyez addict à votre téléphone, à la télévision, etc., si vous voulez sortir de tout ça, faites-le. Hein. Tout ce qu'on vous oblige, tout ce que la société vous oblige, c'est à payer vos impôts. Donc, payez vos impôts parce que ça, on n'a pas le choix. Hein. Sinon, on est hors la loi. Mais pour le reste, vous avez bien sûr le choix de devenir indépendant. Le choix de gérer votre vie comme bon vous semble. Et c'est pas parce qu'on vous dit de prendre ce chemin-là qu'il faut absolument le prendre. Hein. L'important, c'est de ne pas être un mouton. Mais de ne pas trop se poser de questions quand même. Alors je comprends que l'indépendance fait peur, parce que l'indépendance nous oblige à nous poser les bonnes questions. Pas trop, mais les bonnes. Suffisamment pour ne pas faire trop d'erreurs, bien qu'il n'y a jamais vraiment d'erreur. Si on a fait ce choix-là, c'est qu'il y avait quelque chose à expérimenter. Mais que ce soit le moins douloureux possible, c'est comme ça qu'on va le prendre. Donc voilà, il y a une indépendance qui doit être vécue, là, il y a sortir d'un moule. Voilà, il y a comme l'idée pour ce mardi de prendre conscience qu'il est temps qu'on sorte du moule. Oui, certainement. Quand vous commencez à affirmer votre spiritualité ou vos religions, hein, si elles sont différentes de la plupart des gens que vous fréquentez, déjà là, vous commencez à affirmer votre individualité. Hein. Et ça, c'est important. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi? Je sais qu'on a envie de ressembler aux autres parce qu'on a envie d'être aimé des autres. Et qu'on a l'impression que si on est différent, on ne sera pas aimé. Eh bien au contraire. Plus on est différent, plus on est aimé. Parce que plus on est différent, plus on peut amener quelque chose. Ici, ça nous parle de nous délester, de laisser, de libérer les choses. Hein. Tout ce qui fait mal, tout ce qui a pu nous piquer, qui a pu nous blesser, il est temps de les laisser derrière nous. Il est temps de laisser le passé s'en aller. Hein. Pour créer des nouvelles choses, il y a des nouveaux projets qui arrivent,
Bien sûr, 2023, hein, je vous ai dit, ce sera une année de concrétisation, ce sera une année de création, mais il faut laisser le passé s'en aller. Avec une femme ou avec une personne qui a un côté féminin développé, qui pourrait vous aider dans vos projets, bon, on fête. Hein. Il y a quelque chose à fêter ce mardi, il y a peut-être un projet, il y a quelque chose de rapide. Mardi, vous allez peut-être aller aider une personne, un féminin, une personne qui a un côté féminin développé, peut-être. Et cette personne va vraiment être très heureuse. Vous allez pouvoir fêter avec elle. Et rapidement, cette personne va se rendre compte de l'effort que vous faites quand vous allez aller l'aider. Hein. Donc, il sera important, s'il y a une personne autour de vous qui a besoin de son aide, d'aller lui donner toute votre aide. Hein. En tout cas, elle en a vraiment besoin. En fait, elle, pour se libérer, je pense que c'est cette personne-là qui doit se libérer de ses émotions passées. Elle va avoir besoin de votre aide. Donc, si on vous demande votre aide vraiment mardi, faites-le. Pas au détriment de votre bien-être, vous le savez. Hein, vous savez comment ça se passe. Mais essayez d'avoir les 3 choses qui vous permettent d'aller aider. L'énergie, l'envie et le temps. Eh oui, c'est important d'avoir le temps. L'énergie, l'envie et le temps. D'accord? Si vous avez ces 3-là, allez l'aider. Si vous n'avez pas le temps, ne le faites pas, ça sera à votre détriment. Si vous n'avez pas envie, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres. Vraiment, jamais. D'accord? Et si vous n'avez pas l'énergie, ne le faites surtout pas. Vous allez vous déstabiliser en énergie et ce que vous allez donner, ce n'est pas forcément très très bon. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle route à prendre. Bon, là, c'est la justice divine qui nous l'amène, hein, ou pour certains, c'est la loi. Donc, peut-être que vous avez une réponse de la loi par rapport à un nouveau chemin à prendre. Par exemple, vous êtes passé en procès pour finaliser un divorce et puis vous avez demandé, j'en sais rien, une garde alternée. Et là, la loi vous dit non, ce sera peut-être pas une garde alternée, ce sera une garde potentiellement complète pour vous, c'est possible. Bon, là, ça va dans le sens de vos désirs, donc c'est peut-être quelque chose auquel vous n'aspiriez pas et qui arrive hein, par rapport à la loi. Et si c'est pas la loi, la justice, c'est la justice divine. Et c'est peut-être un nouveau job auquel vous vous attendiez pas, mais qui arrive et qui se présente à vous. Hein. Donc ça va peut-être au-delà de vos désirs, hein, parce que là, la sexualité, ça représente les désirs. C'est pas forcément la sexualité dans le sens propre de la sexualité. Hein. La sexualité, ça représente tout ce qui est des désirs, de ce que l'on désire au plus profond. Hein. Et là, ça peut être le travail. Donc, si vous désiriez avoir un nouveau travail, changer de voie professionnelle, vous risquez d'avoir une grosse piste qui arrive à vous ce mardi. Si vous attendiez les prérogatives, pas les prérogatives, mais de la justice, si par exemple vous attendiez un jugement de divorce, vous allez l'avoir et vous allez être extrêmement content. Ça va même au-delà de ce que vous attendiez, y compris professionnellement. Hein. Ok, bah c'est pas mal, toutes ces belles énergies là pour ce mardi 3. Hein. On va regarder maintenant. Bah, elle va être longue cette vidéo, mais du coup j'ai plus d'énergie. On va regarder maintenant, on va prendre, s'il vous plaît, une carte de Gaïa, de notre mère nature. Il y en a 3, c'est beaucoup, mais je pense qu'elles se complètent. Il y a le deuil, douleur, tristesse et résurrection. Donc, il y a des choses à laisser derrière soi. C'est ça le deuil. Hein. C'est accepter. Une fois qu'on accepte que la situation se termine, eh ben, le deuil, on le fait, c'est-à-dire on ferme une porte. Tant qu'on reste sur des énergies de perte, de chagrin, ça veut dire qu'on ne fait pas son deuil. Ici, un message, bonne nouvelle, une fin heureuse. Et la déesse de la création, transformation, créativité et intégrité. Ce qui se passe en fait, c'est qu'à partir du moment où vous fermez une porte, à partir du moment où vous faites le deuil de quelque chose, il y a une réouverture. Mais pour ça, il faut faire le deuil. Hein, comment on fait le deuil? En acceptant la situation, en disant « Ok, je suis ok avec ça, c'est que c'était le mieux pour moi, c'est que ce qui m'était destiné et c'est juste. Il n'y a pas d'autre fin possible. C'est comme ça. Quand on accepte, c'est comme quand on accepte de perdre quelqu'un. D'ailleurs, on parle de faire le deuil d'une personne décédée. Ça veut dire qu'on accepte qu'elle soit décédée, qu'elle ne soit plus là physiquement.
on accepte cette situation. Et quand on l'accepte, on commence à travailler son deuil et voilà. L'étoile d'Anaï, regardez, on vous dit que vous êtes guidé. Même si vous êtes dans ce tourment le plus noir, il y a toujours quelque chose pour vous guider vers ce qui est de mieux pour vous. Hein. En l'occurrence là, la lumière, la foi, hein. Dieu, divin, Allah, Bouddha, vous l'appelez comme vous voulez. Mais il y a toujours quelque chose qui vous ramène à plus grand que nous, hein, au divin. Allez, quels sont, et c'est important, de s'y ramener tout le temps, c'est très important. N'oubliez pas que quoi qu'il se passe dans vos vies, c'est toujours pour le mieux pour vous, même dans la difficulté, c'est quelque chose que vous devez dépasser parce que pour vous, ça va vous faire grandir. Mais ayez la foi en Dieu. Il sera toujours là, tout le temps. Il ne vous juge pas, il n'est qu'amour. D'accord? Il n'y a qu'en lui réellement qu'on peut se fier, hein, dans sa vie. Donc ramenez tout à Dieu. Quoi qu'il se passe dans vos vies, ramenez tout à Dieu. Demandez qu'il vous aide, demandez-lui la force, ou à vos guides, vos anges, hein, peu importe. Mais sachez quand même garder la foi que tout ce que vous vivez est nécessaire. Allez, hop. Ne gardez pas de rancœur. Hein. Ça ne sert à rien. Elle nous a redit la rancœur. La colère, la rancœur. Hein. À part nous rendre plus lourds, donc moins légers, du coup on danse moins. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 3 janvier 2023. Quelles sont les énergies d'amour? Donc ce format-là va être terminé. Je vais retourner faire mes vidéos dans le petit endroit que vous aviez l'habitude. Je sais que vous aimiez beaucoup ce format. Il est plus clair, il est plus ouvert. Mais voilà, c'est comme ça. On reviendra à ça peut-être dans quelques temps. Dès que je pourrai le faire, on y reviendra. Hein. En tout cas, des fois, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Il y a des gens, ils font ça sur un petit bout de table. Ils n'ont pas de matériel. Moi, j'ai la chance de pouvoir quand même avoir un endroit où je peux m'isoler. Alors, on ne va pas se plaindre. Hein. Mais on va améliorer ça pour cette année 2023. C'est un de mes objectifs. Pouvoir avoir un endroit où je peux laisser... et que ce soit plus régulier pour vous. Je sais que vous n'aimez pas trop le changement. Hein. J'ai cru le comprendre. Ici, on nous parle de blessure. Donc, dans cette situation, ça nous parle d'une blessure. Peut-être que vous êtes resté sur des blessures du passé qui ne sont pas faciles à dépasser par rapport à un masculin. Ok. Waouh. Alors, c'est où vous êtes resté sur des blessures du passé par rapport à un masculin, ou alors vous êtes ce masculin qui est resté sur des blessures du passé et on vous dit de vous en libérer parce qu'il y a un coup de foudre qui arrive là. Ou alors vous êtes sur le point de rencontrer une personne qui est en train de se libérer de ses blessures du passé et cette personne, ce sera un coup de foudre. Hein. Mais il est en train de travailler sur ses blessures, il est en train de travailler sur le fait d'accepter, hein, un deuil peut-être, le deuil d'une fin de couple ou d'un idéal de foyer, je ne sais pas. Mais il est en train de travailler dessus, d'accord? Et dès qu'il sera prêt, bah, la rencontre se fera. Ici, ça parle d'un choix, d'accord? Donc dans cette situation, il y a un choix à faire par rapport au passé, donc ce passé qui revient tout le temps frapper à la porte. Donc vous allez avoir un choix à faire. Est-ce que vous acceptez de laisser de nouveau le passé rentrer dans vos vies? Il n'y a personne qui peut prendre cette décision à part vous. Mais posez-vous la question, si ça n'a pas marché une fois, pourquoi ça marcherait la deuxième? C'est tout. Et puis on parle d'une période de détachement, d'une période de lâcher prise, d'un balance scorpion-sagittaire. Hein. Il est peut-être temps de lâcher prise sur cette situation afin qu'elle ne revienne pas en boucle. Hein. Ici, on parle de porter un masque ou de libérer un masque par rapport à une attirance, à une alchimie entre deux personnes. Donc peut-être que vous cachez l'attirance que vous avez pour quelqu'un ou quelqu'un vous cache l'attirance qu'il a pour vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit oui. Oui, c'est bien la personne à laquelle tu penses, elle est bien attirée par toi. Ou oui, c'est bien toi qui es attiré par cette personne et il est temps d'enlever son masque. Pourquoi il est temps d'enlever son masque?
Parce qu'au pire des cas, cette personne, quand vous allez lui dire que vous êtes attiré par elle, elle va vous dire non. Mais ça ne sera pas pire que si vous ne lui dites pas. Parce que si vous ne lui dites pas, ça sera de toute façon non. Donc au pire des cas, ce sera un oui. Et vous pourrez vivre cette histoire. Mais des fois, la vie, elle nous oblige à, à nous dépasser, hein, pour reprendre confiance en nous, en notre intuition, en notre pouvoir, en notre créateur. Mais elle nous oblige, hein. Donc à vous de voir. Est-ce que vous voulez rester dans cette situation où c'est stérile ou est-ce que vous voulez avancer? Dans les deux cas, au moins, vous saurez. Parce que si vous enlevez le masque, si la personne vous dit non, vous savez que vous pouvez partir sur autre chose. Et si elle vous dit oui, ça commence autre chose. Donc de toute façon, ça sera créateur. Que si vous n'enlevez pas ce masque, vous allez rester sur cette personne sur laquelle vous focalisez. Et je ne pense pas que vous allez pouvoir avancer. Ici, ça parle d'une blessure. Il y a un choix à faire par rapport à un masque que vous portez. Peut-être qu'une personne qui est dans vos vies vous a beaucoup blessé. Peut-être que vous ne lui avez pas dit. Et du coup, même si vous essayez de continuer à vivre avec cette personne, si vous n'êtes pas authentique, si vous n'êtes pas honnête, il y aura toujours ce truc qui va revenir. À un moment ou à un autre, il y a la goutte d'eau qui fera que ça va revenir. Donc, ça serait bon d'en parler. Ici, ça nous parle d'un masculin, du retour d'un masculin, le retour et l'attirance mutuelle. Bon, bah là, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de choix à faire, il y a un masculin qui revient. Ou alors, c'est le retour du passé pour un masculin, c'est possible aussi, hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a un retour de caliente, il y a un retour d'attraction, d'alchimie entre vous et une ex ou un ex. Ici, il y a un coup de foudre après une période de lâcher prise et on vous dit oui, c'est bien pour toi. Voilà, et ben, dites donc, on va la finir. Cette guidance, hein, qui dure, bientôt 25 heures. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 3 janvier 2023? Bon, j'ai pas été très présente, ou alors j'étais un peu ces derniers temps, j'avoue. Donc peut-être qu'il y avait besoin de recentrer un peu les choses. J'avais aussi des choses à vous dire, hein, par rapport au jour de l'année. Je vous avais promis de vous faire des vidéos spéciales, mais j'ai préféré vous faire les vidéos astro. Parce qu'il y en a beaucoup qui me les ont demandé. Et du coup, j'ai pas pu, et j'étais très très malade, pour vous faire les vidéos un peu plus spirituelles. Mais c'est pas grave. Ça viendra. C'est que c'était pas le moment. Vous savez, moi j'ai tendance à dire, si c'est pas fait, c'est que ça devait pas être fait. Hein, puis qu'il n'y a pas de stress. Moi, je vais pas me stresser. On a tout le temps du monde, hein, pour pouvoir aller vers son bien-être et sa tranquillité. Donc, on va pas se précipiter. On va y aller step by step. Foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité, aucune mine en vue, hein. C'est ce que je vous expliquais sur les peurs là, hein. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard, tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Et vision. Seul le regard que tu portes sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mardi 3 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, et si vous voulez soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.